Alors, bonjour à tous, bonjour Nathalie, bonjour les amis. Je vous rappelle juste, avant de commencer cette petite enquête, que nous allons proposer deux formations. L'une va se dérouler au Pays Basque en juillet, du 7 au 11 juillet, et la seconde va se dérouler en Normandie du 29 septembre au 3 octobre inclus. Voilà, si vous avez besoin de quelconque précision, vous pouvez nous envoyer un mail. Bon, Nathalie, je vais te demander de te connecter à André de Biase. André de Biase, qui du coup a été, comme tu le sais sûrement, depuis le 29 mars, il a été couronné ouais, c'est le grand monarque qui a été donc couronné roi dans une petite église française. Donc Henri V de la Croix. Il se fait appeler comme ça. Qu'est-ce qui te vient? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme si je voyais une photographie floue, D'accord? euh, mais vraiment très très floue, à savoir, on voit rien quoi, et la photographie en question, elle est vieille. Voilà ce que ça me fait penser. C'est comme si on avait pris la photo en courant, à toute vitesse, donc et en tenant l'appareil photo, du coup on prend et c'est flou. C'est ça qui m'envoie cette personne. Mhm. C'est flou. Ok. Est-ce que ça voudrait dire que il n'est pas celui qui prétend être? Est-ce que ce qu'on nous montre, c'est flou? Il y a quelque chose derrière tout ça? Qu'est-ce que ça t'amène à quoi? Ça m'amène, ça m'amène à un bateau qui tangue. euh, Comme un bateau léger, en fait, une espèce de, je dirais une barque améliorée. Et dedans, il y a une personne qui tient la barre et je trouve que l'océan est assez agité. Et il y a comme des lumières. Enfin, on dirait que c'est une image presque d'intelligence artificielle, tellement, ou de dessin animé. Les lumières sont trop exagérées de mon point de vue quand je les observe. Ok. Et alors, tu m'as dit de me connecter à ce personnage, mais c'est comme si le personnage de la barre avait plusieurs visages. Et ben alors, c'est intéressant que tu me dises ça, puisque donc moi j'ai écouté une interview de quelqu'un qui a donc interviewé André de Biase il y a un petit moment déjà. Et en fait, il l'a comparé à... et alors, il a dit que ce qu'avait vécu André était comparable à ce qu'a vécu Noé il y a 5000 ans. Donc ça Mhm. me ramène à ce que tu vois par rapport au bateau. Et il a expliqué que ce qu'il a à annoncer est au moins aussi grave que ce que Noé avait à annoncer. Est-ce que tu vois un lien par rapport à tout ça? Par rapport, quel est l'intérêt d'avoir connecté ces deux personnages? Pourquoi? Qu'est-ce que... Bon, bah, du coup, maintenant que tu me dis ça, je trouve que c'est encore plus bizarre. euh, Dans le sens où moi, si je me connecte à Noé, je- il y a une croix rouge qui se met dessus, Ok. euh, qui est comme pour dire, bah, mauvaise réponse. Donc, ça mènerait au fait que rien à voir avec ce que Noé est venu faire là? Non, ça serait plus ce que bah, l'histoire qu'on nous raconte de Noé, c'est une C'est mauvaise pas la bonne. réponse. Donc du coup, Ok. s'il est connecté à ça, euh, je sais pas, j'ai pas d'infos par rapport à Noé, je vois pas le rapport, moi, je vois pas le rapport. Mais par contre, quand je me connecte à lui, effectivement, euh, je vois toujours les flots, je vois la barque, c'est très grossi, c'est-à-dire je suis très très près de la barque et je la vois de moitié et le fond, et ce qui fait que lui-même, pour moi, c'est un personnage de dessin animé que je vois, Mhm. euh, qui change de visage, mais je vois pas vraiment son visage, c'est comme si c'était coupé. C'est-à-dire, c'est comme si la photo, si tu veux, l'avant de la barque n'avait pas été bien pris en photo et du coup, lui, son visage, bah, il n'est pas sur la photo.
Je vois surtout l'arrière-plan, en fait. Au début, je voyais la barque avancer, et maintenant, je vois surtout l'arrière-plan avec comme un ciel tourmenté que, que moi, j'ai pas l'habitude de voir, hein. Je vois pas des ciels tourmentés comme ça. Je vois pas des ciels. Et, et dans le ciel, quand le ciel me parle, il me dit j'annonce. Je sais pas ce qu'il annonce, mais le ciel annonce. Comme un ciel qui allait annoncer quelque chose qui allait se produire. Et donc, est-ce que ça ramène au fait que André de Bias, donc Henri V de la Croix, a quelque chose effectivement à annoncer? En fait, ce qui est dit, c'est que, bon, déjà, du coup, c'est l'héritier direct. Non, alors, j'ai écouté tout un truc par rapport à ça, et du coup, effectivement, il aurait sa place là. Et en fait, quand il avait 12 ans, le 29 mars 1981, à Alzo di Pella, un petit village au nord de l'Italie, il a vu l'apparition de la Vierge, mais pas que, de la Vierge de Jésus, qui lui aurait parlé et qui lui aurait dit donc qu'il avait une grande mission et qu'il devait se taire pendant 40 ans et que au bout de 40 ans, il allait donc annoncer sa mission au grand jour et donc se retrouver là où il est actuellement. Donc est-ce que réellement il a quelque chose à faire là, quelque chose à annoncer, quelque chose à sauver? Ou est-ce que juste ce que tu vois par rapport au fait de voir un petit peu de l'IA ou que c'est pas très clair et que tu vois plus le décor derrière, est-ce que ce qu'il vient faire là, c'est pas très clair? Ben, c'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'il est sincère, Mhm. mais moi, là, ce que je perçois, c'est... Là, tu vois, il y a l'image donc qui vient de ses cornets. L'image que je voyais, elle vient de ses cornets. Et derrière, moi ce que j'entends, c'est de la programmation, comme si quelqu'un était derrière avec son clavier en train de programmer. D'accord. Pour moi, c'est que de la programmation. D'accord. Donc, il est sincère. Oui, Puis bah donc voilà, et ce qu'il dit, il le hautement pense. manipulé, il est. Mais ouais, voilà, mais il est complètement dirigé. Donc, est-ce Ah que oui. à un moment donné, ce qu'il dit, euh, il le dit vraiment parce qu'il le pense et il est manipulé derrière pour certains trucs, ou est-ce que juste le personnage est complètement manipulé et c'est une marionnette? Alors, pour moi, c'est une marionnette, c'est vraiment le personnage de la bande dessinée, Ok? c'est ça. Du coup, on lui fait dire ce qu'on veut, y compris n'importe quoi. J'entends qu'il est sincère, j'entends, comment je pourrais dire? J'entends la ferveur marquée par les gènes. Voilà ce que j'entends. Mhm, Euh, Marquée par les gènes, marquée par le comment, comme s'il était porteur de la souffrance de la royauté mhm. et qu'il y avait quelque chose à réparer. C'est tout ça que j'entends. Donc du coup, ça amène de la souffrance par rapport à lui, ça amène une espèce de sensation de qu'il faut réparer le sang versé ou des choses comme ça. Et moi, quand je me connecte aux apparitions, moi j'entends Satanas et Diabolo. Oui, donc ce qu'il aurait vu Donc, n'était pas spécialement la Vierge ou Jésus qui lui expliquait ce qu'il devait faire. bah si, il a vu C'est ça, mais c'est des Mais entités c'est des entités, ouais, voilà, qui lui ont montré ça. Ah oui, oui, complètement. Ok. Ah oui, oui, complètement. Ok. Et il a été, alors apparemment, il a été reçu par le plus grand rabbin de New York, le roi du Maroc, le pape Jean-Paul II, François Mitterrand, Nelson Mandela et le comte de Paris. Est-ce que tout ça c'est vrai? Pourquoi il y a eu un tel engouement autour de lui? Est-ce que tous ces gens-là avaient un intérêt? Ben, l'intérêt, c'est au moment où finalement tout se perd et où les hommes se détournent de, de, de l'élection libre, on revient à des vraies valeurs, Mhm, ceux choisis par le divin. mhm. Donc, C'est ça que je vois, moi. au moment où tout le monde est en train de douter de notre gouvernement actuel, on ramène un roi de manière à dire, bon, bah là, c'est honnête, c'est juste. Oui, oui, bah oui, c'est Ouais, le divin qui nous l'envoie. d'accord. Mais non, non,
Moi, quand tu me présentes ces gens, euh, c'est comme si lui, il était un peu sur un espèce de piédestal où autour de lui, c'est comme si ça m'amène, je sais pas pourquoi, mais au rocher de la Vierge à Biarritz. Donc il est sur son petit piédestal, sur son truc. Et imagine que dans l'eau, autour du rocher, ben, je sais pas, il y a des requins, enfin de tout un tas de bêtes féroces. Et ben c'est ceux qu'il est allé voir. Et est-ce que Mais c'était... c'est vraiment, moi je vois une espèce vraiment une préméditation. C'est en arrière-plan, au niveau de la ligne de temps de ce qu'on nous vit, ce qu'on vit nous. Bon ben un jour ça va plus aller. Mhm. Un jour ils vont avoir envie de poignarder leur président. Ben On va si ramener ça. vraiment il y a ça, on a la solution. Mais du coup, déjà, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que c'était prévu avant son incarnation? Bon, bah lui, on va faire ça. Est-ce qu'il a été attrapé, bah, du coup, il y a longtemps, genre petit, et depuis, effectivement, on attend que ça pète? Comment ça s'est passé? Moi, je vois que on l'a toujours eu sous le coude, D'accord. comme si on avait toujours eu sous le coude cette histoire de la royauté. Mais donc, il est légitime en termes de, par rapport à ce qu'il dit et la royauté? Moi, j'entends que oui. Oui, d'accord. J'entends que oui. Si on fait des recherches, j'entends que oui. Il y a une forme de légitimité. Après, c'est toujours, bah, je suis issu de machin, de bidule, Mhm. voilà. Dans le sens, ça se trouve, toi, tu creuses et tu as peut-être aussi, tu vois ce que je veux dire, finalement, on est tous parents les uns des autres. Donc, j'ai l'impression que si on creuse, il n'est pas forcément le seul. Mais Oui, il y avait quelque chose comme ça où effectivement, et c'était pas. ah bah moi c'est ce que Ouais, je vois. ouais. Mais bon bah celui-là, il a une espèce de, il est dans une posture de sauveur et de mission de vie lui. Oui, bah les gens ont l'air d'avoir quand même assez confiance dans le Ah oui mais personnage. voilà il veut, je veux faire le bien quoi. Mais donc, dans l'idée, nous l'amener de cette manière-là, c'est pour qu'on lui fasse confiance et retomber dans les mêmes choses que plus ou moins le gouvernement qu'on a actuellement. C'est pas retombé, moi j'entends pas de changement. Oui, Je vois voilà, oui, même oui, pas. Je vois oui, même- voilà, c'est OK. Mais est-ce que pas de changement et on va aller vers lui ou pas de changement, c'est comme si on satisfaisait tout le monde. Bon, bah, tu crois plus en notre gouvernement actuel, à la présidentielle, tout ça, et du coup, tu crois à Henri V de la Croix, et comme ça, tout le monde croit en quelque chose, mais ils ont en fait tous les mêmes valeurs. Ou est-ce qu'on va c'est- tous partir vers Henri V de la Croix? bah, pour moi, il y a plusieurs lignes de temps possibles. Mhm. Lui, il est possible. Puis en plus de ça, il y a tout qui colle, la croix. J'entends la croisée des chemins. On arrive à la croix, le chemin de croix. On a suffisamment souffert. On a fait notre chemin de croix. Henri V de la Croix, pourquoi il a choisi ça? Pourquoi il y a l'histoire de la croix? Il y a la croix portée par Jésus. Enfin, il y a une espèce d'imbroglio monumental avec tout ça. Et c'est en lien avec, j'entends là que c'est en lien avec le Christ revient. Je vois une espèce de méli-mélo Oui, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent avec avoir ça. eu des apparitions de la Vierge, Ah de oui, Jésus, mais tout ça, ça, c'est qui ont moi. des choses à dire. Oui, Mais mais c'est de manière à ramener tout ça. bah, ça fait une concordance, Hmm. mais toutes les apparitions, euh, moi, je vois que c'est du fake. Je vois rien de vrai. Mais on est tellement en mode de doute par rapport à nos gouvernements, à tout ce qui se trame et tout, que là, comme qui dirait, vient un point nommé, quoi. On Hmm. nous amène, bah, c'est un sauveur externe qu'on Oui, nous bah oui, amène oui, encore une ça. fois, Après, quoi. on est tellement en recherche de Hmm. ça, on le voit aussi dans les sessions. Ok, ok, ok. Par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'aimerais maintenant, donc, tu te coupes de lui un instant, que tu te connectes à Pierre Barnérias, né le 22 janvier 1965. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose de noir qui est
comme accroché à un fil de fer qui est vrillé. D'accord. Un truc qui fait comme ça. Un fil de fer qui Ben, est c'est vrillé. l'image qui m'envoie. C'est parce que je te décris comment je le Hmm, vois. Je vois pas d'homme. d'accord. Est-ce que ça voudrait dire que il n'est pas lui-même? Est-ce que ça veut dire qu'il t'envoie une image de quelque chose d'autre? Parce que Moi, j'entends parasitage parasitage, ok. Parasitage depuis toujours ou parasitage entre depuis tout. guillemets récent? Depuis toujours. Oui, depuis toujours. Ok, ben alors du coup c'est très intéressant parce que tu le connais, enfin tu le connais. Ce Pierre Barnérias n'est autre que le réalisateur français qui a fait le film Hold Up sur la crise du Covid en 2020, le film Les Survivantes en 2024 qui dénonce la pédophilie et les réseaux pédocriminels. Et cet homme-là est un très bon ami de André de Biaz. Et cet homme-là est devenu chrétien, il dit avoir vu et être lié à la Vierge Marie aussi. Et dans l'interview que j'ai vue, il était là aussi. Et, et ben moi, je pensais pas que c'était lui jusqu'à ce qu'il parle de son film Hold Up, que beaucoup ont vu. Et donc, pourquoi ils sont liés? Donc, il soutient évidemment énormément André de Biaz. Donc, lui, il est parasité depuis toujours. Pourquoi avoir sorti ce film? Pourquoi avoir sorti ces films qui dénoncent quand même? C'est quoi l'intérêt dans tout ça? Ben, j'ai envie de dire, entre guillemets, le malin a besoin de gens qui Hmm, dénoncent. Ça revient à ce qu'on observait tout à l'heure, à savoir, tu crois plus en ça, tout le monde doute de ce truc-là, ben, on va leur présenter autre chose aux gens. hmm. À savoir, il y a besoin de dénoncer les atrocités qu'on a fait aux femmes, qui ont été enlevées, aux enfants et tout ça. On est dedans, on est en plein dedans. Donc il y a besoin de gens qui dénoncent ça. Parce que, puis en plus d'un certain point de vue, on s'en fout d'aller abattre tous ces méchants. Puisque les méchants, c'est comme si moi je les voyais sortir à la pelle. Ouais. Ils ont plein de noms, ils ont plein de formes, ils ont plein de... Je veux dire, ils peuvent faire du bio s'il faut. Enfin, Ouais, on c'est comme montre ce qu'on veut Total, voir. quoi. Il va polluer un certain endroit, puis il va dépolluer l'Amazone. Moi, Ouais. c'est ça que je vois. Donc, je ressens une sincérité, en vrai. Mais il est hautement parasité. Oui, Il est complètement parasité. mais il y a là aussi le Je, je- syndrome du sauveur. oui, puis je vois les chuchotements, en fait. C'est comme si il entendait des voix qui l'appelaient et qui lui disaient de faire ci, faire ça. D'accord. Alors, d'un certain point de vue, bah, c'est bien de dénoncer. On est d'accord, mais en même temps, ça ne veut pas dire que il faut suivre ce qu'il raconte, hein. Bah, pas du tout, même. Bah, de toute façon, s'il faut pas vraiment suivre Henri V et que lui il dit qu'il faut suivre Henri V, Ah effectivement. oui, non, non. Ok. Mais ça s'accorde bien. Oui, oui, Je oui. vois que bah, ceux que je voyais tout à l'heure, où en fait il était sur le rocher de la Vierge, là, et puis autour il y a le panier de crabes, les croque-tout et tout ça qui sont là pour tout bouffer. Euh, donc ils ont érigé ça pour dire, parce qu'ils ont besoin de leur sauveur, qu'ils vont présenter au monde. Mais n'empêche que le sauveur, en fait, il a les pieds, entre guillemets, par les croque-tout, D'accord. qui sont dedans, il est dans les croque-tout. Et il le sait pas. C'est des gens qui savent pas. Donc, aucun des deux n'est au courant de quoi que ce soit, en fait. Ben, Ils moi, ont... je les vois pas au courant, je les vois plus. Oh, j'ai vu la Vierge, elle m'a parlé, Oui, elle m'a c'est dit ça. ça. Il faut que je partage, je vais sauver... C'est Ok. plus ça. Ouais. Moi, j'entends des parallèles avec, je sais pas, Sainte-Thérèse de Lisieux, des trucs comme ça. J'entends des parallèles avec ça. Tous ceux qui ont dit, ah, j'ai vu une apparition à tel endroit, donc du coup, on va ériger un truc. Et moi, je vois ça. Comme si là, il y avait besoin. Et puis en plus de ça, curieusement, je vois que le pape actuel, je sais pas, il a une espèce de blason lumineux qui est visible, qui cache sa noirceur, bien évidemment. Mais comme s'il y avait, voilà, puis je sais pas, ça, tout ça, ça va avec le Christ est revenu. J'entends que des trucs comme ça. Hmm, Marie a dit, son fils revenait. C'est comme si là, je voyais une belle petite histoire.
sous fond de ces lumières que je voyais qui sont à moitié pas naturelles, comme un peu fantastiques et tout, annonciatrices d'un truc incroyable. Et je vois les gens qui arrivent, et puis qui tombent au fur et à mesure, pouf, 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 ils marchent complètement crédules et pouf, pouf, ils tombent tous. Ouais. Oui, après, ça ramène effectivement bah, ce qu'on attend. On est tellement dans la recherche d'autres choses. Ouais, commencer actuellement, ça va pas, donc on veut autre chose, donc on nous apporte autre chose. Ah oui, 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 puis il y a ça rappelle cette histoire-là, les souvenirs d'histoire. Hmm, Ça ramène, ça envoie au conte de fées, où à la base, le roi, il est bon. Il s'occupe gentiment de son bon peuple. Il a une gentille reine. Ils habitent dans un château, même si, ok, c'est plus vrai, hein, mais hmm. il y a tout ça qui est engrammé et Oui, dont puis tout ça, je ça vois a que les été. gens, ils voient pas en fait, mais je vois ça, c'est engrammé. On va s'occuper des pauvres. Bon, Oui, mais parce que tout ça, nous, on n'a pas vécu dedans, donc c'est effectivement les gens se rattachent que à ce qu'on dit, ah bah oui, la royauté, c'est forcément plus pur. ben là, en tout cas, ça apparaît comme il y a quelque chose qui est. Alors, je vois que c'est lié au nom, hein, parce que c'est Henri et je sais pas. Henri m'amène à une vibration du bon vivant gentil. Je sais pas pourquoi, mais ça m'amène cette vibration-là. Et l'histoire de la croix, alors là, c'est plein, comme s'il y avait plein de symboliques qui se mettaient ensemble avec cette histoire de la croix. Donc la croix du Christ, on rachète les péchés, il a souffert pour nous, on est à la croix des chemins, comme un carrefour qui se présente par rapport à ce qu'on vit actuellement, où l'autre, il passe quand même pas mal pour le méchant, enfin en tout cas notre président. Enfin, tu vois, Hmm. il y a tout un je vois que c'est un espèce d'imbroglio de roues qui se placent toutes bien et clac, ça s'enclenche, clac, ça s'enclenche, clac, ça s'enclenche, clac, clac, ça s'enclenche. Il y a ça qui se passe. Mais euh, c'est comme si, pour l'instant, de ce que j'observe, on a les deux sous le coude. Hmm. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir roi, Hmm. forcément. Oui, on va voir Mais, lequel est le plus eh suivi. ben, pour moi, en fait, ils sont tellement adaptables que, Hmm. ok, comment il tourne le vent? Ah là, là, il y a besoin. Là, en plus. Ça, je vois que ça va avec l'élection du pape, tu vois. Tout Ouais. ça, ça va ensemble. Et du coup, le fait de l'associer à Noé, ça a un intérêt, Ah, complètement. puisque Ah bah, ben oui, Noé a quand même sauvé le oui, monde. Noé oui. a. Ok. Mais même si l'histoire de Noé, c'est du Oui, fake. oui, c'est ce que Mais tu me effectivement, dans dis. l'esprit des gens, c'est un sauveur. D'accord. C'est Noé. Il Oui, va nous voilà. sauver des eaux, des inondations et de tout le reste. Oui, parce que c'est quand même fort d'associer, même si ce que donc tu me dis que c'est du fake, mais l'histoire, elle est quand même très importante. Donc d'associer quelqu'un qui débarque au pouvoir à Noé, je trouve que c'est très très fort. Et moi, je vois dans cette histoire-là, je vois l'histoire du monarque, Mhm. avec la monarchie, le programme monarque, tout va ensemble. C'est de la C'est vraiment tu décolles l'étiquette et tu vois que derrière tout ça, j'entends les bruits où en fait on tape sur le clavier et on programme les lignes de code. D'accord. Oui. Oui, donc complètement manipulé. Mm. Ok. Ok, ok. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport à ça? Ben non, Qu'on... revenez à vous. Ouais, voilà, qu'on se connecte à nous. Il peut s'appeler Paul, Philippe, Henri ou je ne sais quoi. Revenez à vous. Pourquoi est-ce qu'on est encore en train d'attendre un sauveur externe? Moi, ça me Hmm, ramène qu'à ça, en fait. C'est bien sûr. pourquoi. Oui, qu'on arrête d'attendre qu'on nous sauve, puisque de toute façon, bah, déjà, c'est de l'intérêt de personne de venir nous sauver. Hmm. Et que du coup, on va nous amener exactement ce qu'on attend pour mieux nous Ouais, manipuler. puis moi, je vois ce que j'observe là, c'est que plus on devient résistant.
Mhm. À savoir, non mais ça va pas. Là, on a vu par exemple, tu vois, non mais le président, ça va pas. Là, ça va Mhm. carrément pas. Celui qui a pas vu, c'est que vraiment, il est aveugle. Et bah du coup, leur adaptabilité et ça renforce encore plus leur puissance et leur ingéniosité parce qu'ils s'appuient sur le fait que nous-mêmes, on devient de plus en plus ingénieux. Mhm. C'est-à-dire, on comprend de plus en plus de choses. Mais c'est moi, ce que ça m'envoie, c'est, bah, ok, tu as compris. Mais une fois que tu as compris, bah, tu te détaches. Mhm. Tu reviens à toi. T'as pas besoin d'aller investiguer plus et de te dire, bon, bah alors, Issa, non, t'as compris. En fait, quand tu sais, eh ben, tu sais que tu sais. T'as plus besoin qu'on aille te dire ou qu'on aille, entre guillemets, faire des enquêtes en te disant, bon, bah, tu sais, bah, le pape, c'est pareil. Non, bah, tu sais, elle, la reine machin, c'est pareil. Non, mais tu sais, lui, c'est pareil. Non, mais tu sais, elle, c'est pareil. Tout, c'est pareil. Dès lors Ouais. que, comme c'est tout ça pour nous maintenir en état ben, à la fois de sidération, de dépendance, d'emprisonnement, ben, du coup, ils vont utiliser Moi, je vois vraiment qu'ils s'appuient sur le fait, et c'est ça qui est intéressant d'un certain point de vue, ils s'appuient sur le fait que on découvre des choses et qu'on est, entre guillemets, moins à gober tout. Ah oui, mais Mais d'un ils autre s'appuient côté, dessus. bah, c'est C'est ça le normal. truc. Et du coup, ils sont plus créatifs. Oui, Ils mais utilisent notre créativité. d'un autre côté, ils ont plus besoin de nous mettre une information au grand jour, puisque ils font passer des petits trucs l'air de rien, et nous, on va les trouver, et on se dit, bah, vu Ouais, que c'est pas passé au grand jour, c'est sûr, c'est vrai. ouais. Mais du coup, c'est comme si, en fait, ça nous laissait croire que, ah bah On c'est a bon, on trouvé, l'a trouvé, ça y est. ouais, Mais non, moi, j'ai envie de dire, ben non, c'est comme un super roman à suspense, un super roman policier hyper bien ficelé, où t'as trouvé le coupable, t'es là, ah j'ai... Eh ben en fait, c'était pas ça. ouais, Et là, on en est là. ok. C'est presque limite, tu vois. On sait on sait des choses, on a découvert des choses. Du coup, ben, il y a plus trop, il y a dans certains domaines, ils cachent plus trop. Ben, c'est pas grave en fait. C'est là que c'est malin. C'est là que Hmm, c'est vraiment très malin de leur part, c'est que ils utilisent vraiment la capacité qu'on a eue de trouver qu'il y avait eu plein de voilà. Ah, ok, t'as tout pigé. Bah, regarde, vu que tu es toujours dans la croyance que la solution vient d'ailleurs, je vais utiliser le fait que tu es pigé pour te faire des programmes encore plus sophistiqués. C'est ça que je vois, moi. ok. Oui, puis du coup, on va mettre encore plus de poids dessus avec toutes les recherches que tout le monde va faire Ouais, pour s'instruire, pour savoir le pourquoi du comment et tout ouais, ça. ouais. Ok. Alors qu'en fait, c'est... Ben, ouais, quand tu sais, ben, tu te ressens sur toi parce que tu vois, tu observes, tu ressens, tu le sais qu'ils ne peuvent t'utiliser que parce que tu as des émotions, des programmes, des croyances, que parce que tu les adultes, que parce que tu crois que le sauveur, il vient de l'extérieur, que parce que tu ne crois pas en tes capacités, ni en ton pouvoir, et que tu es plein de peur, parce que ben voilà, ben, et tant que ça change pas, ben, il n'y a rien qui change en vrai. C'est juste plus évolué, plus élaboré, plus malin, plus créatif d'un certain point de vue. Ouais. Mm. Ok. Ok, ok. Donc croire en soi, hein, les amis, C'est avant ça. toute chose. Ok. Est-ce que tu as autre chose à dire là-dessus? Non. Bon, merci beaucoup. Merci à vous de nous écouter, de nous suivre. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous plaît. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.